Ultreia, Ultreia, Jesus Efeia, Deus adjuvanas. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Camino. Il est 8h, on est le mercredi 29 juillet. Bonjour Brenda, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Lorenzo, vous avez bien dormi? Oui, très bien, nous avons dormi cette nuit à la Croix-Rouge dans un foyer où des jeunes et moins jeunes sont en réinsertion. Voilà, donc, mais c'était très bien en fait. On ne connaissait pas du tout ce genre d'endroit. Ce sont les bomberos très amusés qui nous ont envoyés là-bas. Et on les remercie. Voilà, on les remercie parce que c'est vraiment une très belle expérience. Voilà, ça s'est très bien passé, des gens très sympathiques. Et je félicite les personnes qui s'occupent de la Croix-Rouge au Portugal parce que vraiment, je trouve ça formidable. Donc, Brenda va vous présenter sa minute culturelle. Voilà. Le Père Édition. Et avant de commencer cette minute culturelle, nous avons un invité surprise qui s'appelle Dave. Bonjour Dave, comment allez-vous? Bonjour, je suis justement en tournée au Portugal et je suis vraiment très heureux de pouvoir participer à votre émission. Oui, ben nous aussi, et vous allez nous faire la minute culturelle. Oui, je vais me faire aider par Brenda quand même, parce que je ne suis pas très douée pour lire le français, mais au contraire, vraiment merci de me permettre de participer avec vous à cette émission. Mais nous sommes très heureux. Très intéressante. Et oui, donc cette minute culturelle, lue par Dave, d'après le Père Édition. Alors moi je vais commencer avant vous Dave, hein, si ça ne vous dérange pas. Je vais parler d'abord des feux de forêt au Portugal. Dites-nous tout Brenda. Alors comme on l'a remarqué, hein, n'est-ce pas Lorenzo, le Portugal est un pays couvert de grandes forêts. Oui, ça c'est vrai. Dans le centre du pays, il y a deux essences particulières qui sont représentées, l'eucalyptus et le pin maritime. Ces arbres servent de matière première à l'industrie papetière. Cependant, ces grandes forêts sont particulièrement vulnérables aux incendies. Les aiguilles de pin, qui sèchent très rapidement, s'enflamment très facilement. Ainsi, les incendies ont été très fréquents au Portugal. Par exemple, en été 2005, il est resté dans les mémoires de tous les Portugais puisqu'il y a eu 8000 incendies et plus de 300 000 hectares de forêt partis en fumée. Les hélicoptères et les canadaires sont en effet les moyens les plus efficaces pour lutter contre les incendies, étant donné que le relief du pays rend bon nombre d'endroits difficilement accessibles aux pompiers. De nombreux villages se sont trouvés encerclés par le feu et les habitants, livrés à eux-mêmes, se sont entraînés comme ils ont pu en coupant les arbres dangereux ou en mouillant le mur des maisons. Parallèlement au renforcement des équipements, ces événements ont suscité de nombreuses vocations de pompiers volontaires. Évidemment, depuis le début du voyage, Lorenzo, nous avons rencontré bon nombre de ces soldats du feu. Et oui. Nous avons pu même dormir chez les bomberos. Quelle chance. Voilà, parfois... Et Dave va nous parler du vin de Barada. Yes, il n'y a pas dans ce guide de petits textes sur le fromage. J'aurais préféré de parler un petit peu du fromage. C'était un petit peu plus de mon pays, mais c'est pas grave. Je vais parler du vin de. Et ça accompagne le fromage. Tout à fait. C'est pour ça que c'est vraiment très bien. Donc ici, il y a des vins rouges qui sont particulièrement fruités, qui acquièrent avec l'âge des teintes brunes et un bouquet d'arômes plus complexes. Les vins blancs ont une teinte qui évoque celle du citron, voire citron vert, qui se caractérise par un arôme fruité. En vieillissant, ces vins blancs se partent d'une couleur plus sombre, plus résineuse, tout en gardant un parfum frais. Les vins rosés ont une acidité plus prononcée, ce qui leur confère un goût fruité et frais au palais. Enfin, on produit à Barada des vins mousseux aussi, qui peuvent être bruts, secs ou demi-secs. Les plus jeunes ont un parfum floral et fruité. Ça donne envie de tester tous les vins. Yes, j'ai cru comprendre que vous avez acheté un petit bouchon. Oui, donc, pour goûter. Tout à l'heure, on va se boire une bouteille. Tout à fait, nous allons pouvoir trinquer. À notre rencontre. Voilà, à notre Et je me souviens que vous étiez à Pau il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, et j'y étais. C'était formidable. J'ai vraiment beaucoup aimé la ville de Pau. J'ai cru comprendre aussi que vous cherchiez un ami sur le chemin, que vous n'aviez plus de nouvelles. On cherche Yann, si tu te reconnais. Peux-tu nous laisser un petit commentaire, s'il te plaît?
Donc Yann est hollandais lui aussi. Et hollandais, et il a mal à la cheville. Le pauvre. Une tendinite peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Donc s'il veut bien laisser un petit message sur le blog pour faire un petit coucou, pour savoir où il est et s'il va bien, c'est ça? Oui, exactement. Sinon, on se retrouve samedi à Porto. Ok, très bonne idée. Pour trinquer encore. Pour trinquer. Oh, je vois que Brenda arrive. Oui. Oh, elle est très belle. Je crois qu'elle va danser. Elle est belle, avec sa chemise. Elle est prête à danser. C'est avec sa robe. Ce serait une surprise. Peut-être. Ah. Brenda, qu'est-ce que vous nous avez préparé? Une petite chanson pour Dave, une chanson de Hollande. Allez-y. Bon bah merci pour Allez, bisous à tous les amis. Buen camino. Radio Camino. Radio Camino. À À bientôt.